Owelo nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Owelo nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Vous vous installez, Inès Mpo, c'est ça? C'est bien ça. Bon, j'en profite justement pour savoir. Votre chronique aujourd'hui nous parlera de... Des violences conjugales. Ah, les violences conjugales, violences faites aux femmes? Oui, violences faites aux femmes, violences conjugales, parce que la plupart du temps, ce sont les femmes qui subissent en fait cette forme de violence. Voilà. Bon, mais d'accord. L'actualité s'y prête, n'est-ce pas? En tout cas. Bien, allez, gestion des matières fécales. J'ai bien envie de dire acte 2. Acte 2. Bon, voilà. Mais cette fois-ci, on va briser le silence, c'est bien cela. On va briser le silence. Malheureusement, on en fait une question taboue. Ça ne devrait pas être le cas. À la vérité, il est d'un ridicule sans seconde de cacher au commerce du monde le circuit qui mène au final logis de nos matières fécales pourries. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rend nos précautions. Pour un fait important qui ne dit point sa lettre, je suis femme à haut courant vous mettre. Nos matières fécales, nous les livrons dans le secret de nos toilettes sous chevron, mais d'un curieux génie, nous ignorons les normes quand nos latrines nous construisons. Certains choisissent les fosses sceptiques. Rassurez-vous, ils ne sont point dans le doute. D'autres préfèrent les latrines améliorées à fosses simples mais étanches. On pourrait croire qu'ils s'en foutent, mais ces toilettes communément appelées VIP les branchent. Vous savez, en réalité, pour construire ces latrines, il faudrait respecter certaines normes. Et ces normes, aujourd'hui, nous en parlons avec précaution. 110 000 CFA, c'est le montant qu'il faut payer pour vider ces fosses de 12 mètres cubes. Et 35 000 francs CFA pour celles de 6 mètres cubes. Ces montants payés, de leurs pompes et tubes, les vidangeurs font le ménage. De nos maisons aux stations de traitement des bouts de vidange, voici le parcours qui les engage. Voilà. Finalement, quelles sont les normes à respecter quand on veut construire ces toilettes? 15 mètres, telle est la distance à respecter entre WC et point d'eau quand on y pense, afin d'empêcher l'effluent de contaminer de la nappe la panse. Les vidangeurs mécaniques vous répondent aisément quant à la capacité de nos toilettes qu'il faudrait 12 mètres cubes ou 6 mètres cubes. Et comme je le disais, nous avons une mauvaise habitude. Accordez-moi d'avoir le cœur à la bouche sur ce point. Nous pensons qu'il nous est avantageux de faire de très grandes fausses
fosses afin de ne pas les vider régulièrement pour faire quelques économies. Mais la vérité, c'est que plus les bouts de vidange restent dans les fosses, plus elles ont l'opportunité de se solidifier. Et dans ces cas-là, quand les vidangeurs mécaniques arrivent, malgré l'effort, à peine la moitié est extraite. Et il faut dire que dans ces conditions, les vidangeurs mécaniques exigent d'être pleinement payés. Les clients ne veulent pas s'y conformer et les deux camps se retrouvent en difficulté. Parlons toujours de normes. Il est bon de respecter la distance entre les fosses, les WC, les points d'eau, parce que la nappe phréatique est très sensible. Je reviens sur ce point-là. La nappe phréatique, il ne faut pas la contaminer parce que quand nous la contaminons, nous allons boire de l'eau souillée. Nous allons utiliser même l'eau de pluie qui est complètement souillée pour laver la vaisselle ou faire notre lessive. À Cotonou, très rares sont les puits qui sont à 15 mètres des WC. Nous devrions veiller à ce point-là. Les normes quant au positionnement des fosses et des cabines sont à respecter également pour permettre aux latrines d'être naturellement éclairées et bien aérées afin d'éviter toute puanteur. Alors justement, tout à l'heure dans le reportage, ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est au Burkina Faso, oui. Au fond, c'est Oui. ça. Alors qu'en est-il du Bénin ? Au Bénin, 2 stations de traitement de boues de vidange sont en construction, une à Bomé-Calavi et une autre à Sémékbodji. À l'horizon 2025-2030, la station de traitement de boues de vidange de Sémékbodji atteindra une capacité de 506 mètres cubes le jour et celle d'Abomey-Calavi 600 mètres cubes le jour. On peut également penser à l'idée de créer des stations de traitement de boues de vidange décentralisées. On peut aussi en profiter des bouts de vidange pour faire du charbon. Ce serait une belle alternative pour le charbon de bois et protéger notre environnement. On peut également en faire du gaz et toutes ces choses dont j'avais parlé la semaine dernière. Et je dirais aussi que de mon amoureuse ardeur pour la planète Terre, je sens là-dedans qu'il faut que je crève notre abcès d'inconscience qui grève en nous. Il faut arrêter en fait de jeter dans nos toilettes des couteaux, des préservatifs. Faisons-en plutôt des lieux que l'on kiffe. Pourquoi seulement ces 2 éléments ? On fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas bien. On l'a dit la dernière fois, les tabourets et tout le reste qu'on retrouve dans les toilettes. Prenons de bonnes habitudes. Alors, le préservatif, par exemple, il serait déposé où ? Dans les toilettes. Ouais. Bon. Et les vidangeurs mécaniques avouent que quand on va dans les ministères et tout ça, il y en a beaucoup. Voilà. Bon. Comprends qui veut. Allez, bon travail. Merci beaucoup, Inès Kwasi. Merci. On connaît le thème du samedi prochain déjà. Le mois d'octobre s'annonce, alors nous allons faire une petite virée en Amérique. Je vous emmènerai à Des Moines, dans l'Iowa. Il faut dire que l'Iowa, c'est le grenier céréalier des États-Unis. Nous allons découvrir comment se pratiquait l'agriculture dans les années 1700 et 1800. On va remonter le temps. Parfait. À samedi prochain. Mais avant, demain, c'est le format nouveau, la chronique planétaire d'Inès Kwasi, pour que tout le monde puisse avoir donc un bon bénéfice. Il est toujours rediffusé tous les dimanches sur Week-end Matin. Donc demain, vous le verrez.